Moi, je suis vraiment très fier de recevoir Richard Wilkinson. Quand j'ai lu son premier livre, Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, ça a été pour moi un choc. Et je me suis dit qu'on avait là une clé de voûte pour la gauche de demain. Et c'est pour cette raison où ce qui m'arrive rarement de sortir de la Picardie, déjà pour moi c'est un effort. Mais là, nous avons traversé la Manche et nous nous sommes rendus dans sa maison en Angleterre pour l'interroger, pour en faire un dossier dans Fakir et ensuite pour en tirer un petit livre. Voilà. Et en fait, en lisant son deuxième livre, je me suis dit qu'il y avait un double aspect qui était passionnant dans ce travail. Je pense qu'il y a un aspect extérieur, c'est-à-dire de la politique, de la sociologie, de l'économie, donc tourné vers la société. Mais en fin de compte, ça se noue avec un aspect beaucoup plus intime. C'est quelle est la psychologie de l'époque et ne pas croire que cette psychologie de l'époque nous est étrangère. Moi, elle résonne en moi. Et donc, il parvient à faire ce lien entre les deux. Donc, le métier de Richard Wilkinson, c'est épidémiologiste. Au départ, quand je suis allé chez lui, je croyais que j'y aurait un labo, qu'on observerait des bactéries et ainsi de suite avec un microscope. Mais je vais lui demander simplement de nous expliquer en quoi consiste le métier d'épidémiologiste. I don't look at a microscope, I look at a television monitor and look at statistics. En effet, je ne suis pas les yeux rivés sur mon microscope, mais plutôt sur un écran d'ordinateur et je regarde des tableaux remplis de statistiques. Epidemiologists traditionally look at health in populations. L'épidémiologie, ça traite de la santé dans une population donnée. Instead of looking at it clinically in individuals or in the laboratory, we count the number of people exposed to some chemical that may cause a cancer and find those relationships. Mais il ne s'agit pas d'examen clinique d'individus, mais plutôt de trouver des liens à partir des chiffres que l'on collecte sur tel tant de personnes sont atteintes de telle affection. Et voilà en quoi consiste le travail d'un épidémiologiste. Suivre les pathologies dans une population. I'm a social epidemiologist. I was one of the first people trained in epidemiology who had not done medicine first. I came into epidemiology from the social sciences. Et je précise que je suis ce qu'on appelle, ou je pratique ce qu'on appelle l'épidémiologie sociale. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par des études de médecine, mais on aborde ça plutôt, comme je l'ai fait personnellement, avec un parcours dans les sciences sociales. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes épidémiologiste et comment vous êtes en arrivé, non plus à mettre en lumière les données de chimie, de ce qu'on pourrait avaler, des éléments du travail, mais la notion d'égalité. Quand est-ce qu'elle est devenue centrale dans votre travail ? I've worked since the mid-1970s just doing research. I never had to do teaching. So I've been a full-time researcher. I started off working on the health inequalities, the big social class differences in health between rich and poor. J'ai commencé mes recherches au milieu des années 70. Je n'ai jamais enseigné, j'ai décidé d'embrasser le champ de la recherche à plein temps. Et dès le début, j'ai décidé de m'intéresser aux données sanitaires concernant la santé, mais à la lumière des inégalités, au regard de ces inégalités et le lien entre les deux. And so, from understanding health inequalities onto the social and economic factors, particularly income inequality. Et puis, pour étudier plus précisément ces inégalités sur le plan de la santé, il a bien fallu se pencher sur toutes les données socio-économiques qui sous-tendent ces inégalités, qui les éclairent. Alors vous êtes dit quoi quand vous voyez par exemple la différence d'espérance de vie entre les riches et les pauvres, la différence de taux de cancer, un certain nombre de données, vous dites que c'est dû aux conditions de travail qui ne sont pas les mêmes entre les riches et les pauvres? Well, initially I did some research just to see if death rates were responsive to changes in income. I looked at different occupations and the earnings in those occupations as they changed over time, and occupational death rates changed. Alors au début, ce qui m'intéressait de creuser, c'était le taux de mortalité
et comment ces taux de mortalité bougeaient à la hausse ou à la baisse lorsqu'il y avait des modifications dans le revenu des gens. Et j'ai étudié ainsi différents métiers avec différents niveaux de revenus et j'ai essayé de voir s'il y avait une incidence sur le taux de mortalité. Initially, we thought that our job was to try and identify what aspect of material conditions contributed to which increased death rate. Alors au début, je pensais qu'il s'agissait surtout d'étudier les conditions matérielles qui vont faire une différence sur l'incidence, les conséquences qu'elles vont avoir sur le taux de mortalité. The big surprise for all of us working on health inequalities was when we began to understand how important chronic stress was. Et ce qui nous a beaucoup surpris, je dis nous, c'est-à-dire nous, tous les chercheurs qui travaillons sur les inégalités dans les sociétés et leurs répercussions sur la santé des habitants, eh bien, à notre grande surprise, nous avons découvert qu'un paramètre qui pesait énormément, c'était ce qu'on appelle le stress chronique. Initially, people did not understand what the biological effects of chronic stress were. On a très mal compris au début les effets biologiques, les effets sur le corps de ce qu'on appelle le stress chronique. But we now know how it affects the immune system, the cardiovascular system. It changes physiological priorities and looks like more rapid aging. Mais en fait, maintenant on connaît ça plus finement. On sait que ça a un impact très dommageable sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur toutes sortes de changements physiologiques qui se produisent. Est-ce que vous pouvez différencier le stress qui est vécu comme quelque chose de positif du stress chronique? What we may call positive stress and versus chronic stress. Well, I think that chronic stress is what goes on making you tense for weeks and months and years. I don't really make much distinction between them except how long they last. I'll go on. C'est surtout une question de durée, en fait. C'est vrai qu'on peut avoir besoin d'un stress comme ça en situation de défense, où il faut avoir des réflexes de survie. Mais le stress chronique, c'est quelque chose qui vous mine, qui vous ronge pendant des semaines, des mois, voire des années. Ce n'est pas pareil. Brief stress doesn't matter. If you are dealing with an emergency, then priority goes towards muscular activity and speeding up your reaction times, and digestion, tissue maintenance and repair, things like that are all down-regulated. Oui, un épisode de stress, ce n'est pas grave, on en connaît tous, il y a une urgence tout à coup. La priorité, c'est de rassembler sa force musculaire, de pouvoir avoir un temps de réaction très rapide. Mais tout cela, tout notre organisme donc se concentre sur ces réflexes de survie face à une attaque, une menace. Et du coup, l'organisme ne s'occupe plus du maintien des tissus, de la digestion, etc. Tout cela devient secondaire. And that does not matter if it's brief, if it's just a short time. It only matters if it lasts years, Et là encore, months. ça n'a pas d'incidence sur la santé si ça ne dure qu'un bref moment. En revanche, ça devient inquiétant et délétère pour la santé si ça dure des mois et des années. But I'm very aware that there's a real expert on these things sitting there. Mais je sais qu'il y a un expert en François. la matière, François, qui est assis ici. Et quel lien vous avez trouvé donc entre le stress What link et did you l'inégalité? establish between stress and inequalities? Well, at first, as we saw more and more indications that stress was important, On voyait de plus en plus de preuves de l'importance du rôle que jouait le stress sur les données épidémiologiques. there was a lot of discussion about what are the most important causes of stress in the population. Et on s'était intéressé aux principales causes de stress parmi la population. We had thought that things like social status, social class, that we were used to using to look at health inequalities, we thought those were just proxies for the real causes
of the health differences which lie behind that? Alors, pendant un moment, on pensait que les inégalités et leurs répercussions sur la santé des populations étaient pratiquement exclusivement liées à la classe sociale, au statut social. On pensait que tout cela, nous pensions que c'était un peu un cache-misère et qu'il fallait creuser plus avant pour trouver les véritables causes de ces inégalités. But we began to realize that social status itself is linked powerfully to stress. And we learned that partly through people studying monkeys, baboons, and so on in the wild and in captivity. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, le statut social, l'appartenance de classe, ou surtout quand on en souffre, est directement lié à ces inégalités. Et cela a été confirmé par les études de collègues éthologues ou autres qui ont travaillé sur le stress subi par des chimpanzés, des babouins, etc. But all this is a long way from the new book. Mais je pense qu'il faut commencer par replacer le chemin que vous avez parcouru pour arriver au nouveau livre. Et donc, ensuite, vous avez effectué le lien entre le niveau d'inégalité à l'intérieur de chaque société et un certain nombre de problèmes sanitaires et sociaux. Yes, when we realized that chronic stress was affecting death rates, it seemed unlikely that it only affected death rates. It must also be affecting social life, our behavior. Quand on a découvert que le stress chronique avait une incidence considérable sur le taux de mortalité, on s'est dit qu'il devait aussi affecter d'autres aspects, d'autres paramètres sociaux chez les individus. And people had already shown that violence, measured by homicide rates, murder rates, were higher in more unequal countries. And we began to look at other outcomes and find that they too had the same pattern. Et d'autres chercheurs avaient déjà établi que le niveau de violence dans une société donnée, le taux d'homicide, est étroitement corrélé aux inégalités. Plus une société est inégale, plus il y aura de violence, d'homicide. The picture is very simple. All the problems that become more common at the bottom of the social ladder, like poor health or children doing less well at school, poorer educational performance, violence, all those problems become more common in more unequal societies. Et finalement, on a vu avec toutes ces données, ces travaux de recherche, que cela ne s'arrêtait pas au taux d'homicide, à la violence plus élevée dans les sociétés inégales, mais tout était atteint. Par exemple, les enfants auront des performances plus médiocres à l'école. Tous les aspects de la société, de la vie en société, sont affectés par ces inégalités et dégradent les performances d'un pays et le bien-être de ses habitants. So, in a sense, we are saying something very simple. The problems we know are related to social status within our society get worse when you increase the status differences. En fait, c'est très simple. Ce qu'on a découvert, c'est que tous les problèmes qui sont liés à un statut social, à son statut social dans la société, s'aggravent considérablement dans les sociétés inégalitaires. And the only surprise is they do not just get worse amongst the poor, they get worse amongst all of us. The biggest effects on the poor, but we are all affected. Et dans ce cas-là, ce sont les pauvres qui trinquent le plus, ceux qui sont au bas de l'échelle sociale, mais en fait, l'ensemble de la société est affecté, y compris ceux qui sont en haut de l'échelle sociale. So, life expectancy is lower in more unequal societies. Children's maths and literacy scores are lower. Obesity is higher. Homicide rates are higher. There are more people in prison. Drug abuse is more common. All those problems increase with inequality.
Et on voit là encore les effets délétères avec les inégalités qui se creusent. Non seulement l'espérance de vie s'abaisse, y compris chez les plus riches d'un même pays, les performances scolaires sont médiocres, on l'a dit, le taux d'obésité va être corrélé à la hausse, ainsi que le taux d'homicide, le nombre de gens en prison, les addictions, les angoisses, tous ces phénomènes. And more people in prison. Ouais, j'ai dit. Alors, moi, j'en avais fait deux tableaux. Enfin, ça, donc, je sors sur les plateaux télé, ou bien ça m'est arrivé de le sortir dans l'hémicycle, aussi, en commission. Mais donc ça, c'est le classement des pays selon leur niveau de revenu. Et on voit qu'en fait, bon, il y a une progression de l'espérance de vie. Là, c'est l'espérance de vie. Il y a une progression de l'espérance de vie avec jusque à peu près 30 000, entre 25 000 et 30 000 dollars par tête de pipe, quoi. Il y a une progression. Et ensuite, ce que montre Richard Wilkinson, c'est qu'il n'y a plus de lien entre le niveau de revenu par individu et l'espérance de vie. D'ailleurs, le titre du Monde aujourd'hui, c'est « Pourquoi l'espérance de vie ne progresse plus ?» Je pense que la réponse de Richard Wilkinson, ça serait parce que le niveau d'égalité ne progresse plus et au contraire se dégrade. Et donc, Richard Wilkinson fait quoi? À la place de classer en bas les pays développés selon le niveau de revenu, le place selon le niveau d'inégalité à l'intérieur des différents pays. Et là, on voit que tous les problèmes sociaux, là c'est le classement de tous les problèmes sociaux, augmentent en fonction du niveau d'inégalité. Au sein des pays développés. Là, on est au sein des pays développés, on n'est pas dans l'ensemble du monde. Voilà. Voilà. Et donc, donc ça, c'est le premier livre. C'est pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. C'est-à-dire, elle est meilleure, évidemment, pour les plus pauvres dans chaque société. Mais en fait, elle a des répercussions positives pour quasiment l'ensemble de l'échelle sociale. Et je dirais que le premier livre est un livre essentiellement tourné vers l'extérieur, vers la société, vers l'économie, vers de la politique. Et qu'on a là un livre qui tire plus les conclusions sur qu'est-ce qui se passe dans la psychologie individuelle quand les inégalités augmentent. Et donc, la première chose qui augmente, ça a été évoqué, mais c'est en fait à travers le stress, c'est le niveau d'anxiété, c'est le doute, c'est l'absence de confiance en soi. We wanted to show that inequality affects people intimately. Mais on voulait montrer que les inégalités minent les gens à l'intérieur, leur rongent l'âme, leur rongent la tête. But we also wanted to show the psychological processes behind the statistics in our earlier book. Et on voulait montrer aussi tous les processus psychologiques qui sont à l'œuvre derrière ces statistiques qu'on montre et qu'on présente un petit peu froidement. What inequality does is it makes social status and class more important. En fait, les inégalités vont renforcer la violence qu'exerce le fait d'appartenir à telle classe sociale, d'avoir tel statut social. And it makes us judge each other more by social status. Ça fait qu'on a plus tendance à se juger les uns les autres, à s'évaluer. Are you someone I need to respect, or are you worthless? You know, Par exemple, on va se demander, toi, est-ce que tu es quelqu'un que j'ai besoin de respecter ou est-ce que tu ne vaux pas grand-chose? And as we judge each other more by status, we worry more about how we are judged. Et donc, cette obsession du statut social fait qu'on se comporte mal avec autrui, mais en plus qu'on s'inquiète beaucoup et sans cesse de la manière dont on est vu, perçu et jugé par les autres. Inequality increases the idea that some people are worth much more than others. Et les inégalités, quand elles sont prononcées, eh bien, ça accroît, ça fait penser aux gens qu'il y a certaines personnes qui valent mieux que d'autres. And it undermines our own feelings of self-worth. Et cela, bien sûr, fait qu'on perd l'estime de soi, qu'on n'a plus du tout confiance en soi. And this connects with all the social anxieties we have. You know, do people think you're interesting and attractive, amusing? They enjoy your company?
Or do they avoid you and regard you as boring and stupid and unattractive? Et cela ne fait que nourrir les anxiétés sociales qui relèvent aussi de ce stress chronique. On se demande sans cesse, est-ce que les gens vont me trouver intéressant, sympathique, drôle, et on ne cesse comme ça de s'interroger sur ce que les autres pensent de nous et de juger autrui aussi. And we treat these anxieties, these social anxieties, as if they were a sort of private psychological weakness. Et ces anxiétés sociales liées à notre statut, on les traite de manière un peu honteuse, comme si c'était un signe de faiblesse de notre part. But we all feel them. Or, nous les ressentons tous, ces moments And they make de doute. social contact more difficult, more awkward, more tense. Ça rend plus difficile, plus tendu les contacts sociaux, les rencontres entre les individus. And there are people who find social contact so stressful that they withdraw from social life. Et chez certaines personnes, ça devient carrément insupportable et ça les pousse à se retirer complètement de toute vie sociale. But the key is that with more inequality, we worry more about how we are seen and judged. Et plus les inégalités sont prononcées, plus on va se mettre la pression et s'inquiéter du regard porté sur nous par les autres. And there is research which shows that in all income groups, from the poorest tenth of the population to the richest tenth of the population, there is more status anxiety in all those income groups in more unequal countries. Et là encore, plus les inégalités sont prégnantes dans une société, plus les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de cette société vont être soumis à cette pression du statut social. Ce que vous mettez en valeur par des statistiques aussi, c'est une espèce d'épidémie d'anxiété, une épidémie de timidité et une épidémie de maladie mentale. Yes, I think there is a lot of worry in our societies about the high levels of stress and the high levels of mental illness and addiction. I'll let you... Oui, je crois qu'effectivement, il y a un niveau d'inquiétude, de stress dans nos sociétés qui est considérable, avec son cortège de maladies mentales, d'addiction et de conduite abusive par rapport aux substances. And every now and then a new study comes out which shows how high these problems are in our societies. And the demand is always for more services, more psychiatrists, more drug addiction units. Et régulièrement, des études sortent qui confortent ce triste tableau, à savoir qu'il y a de plus en plus de maladies mentales, de problèmes d'addiction. Et la seule réponse qu'on semble apporter, eh bien, c'est de dire bon, ben, il faut plus de psychiatres, il faut davantage de psychologues, il faut davantage d'unités de services d'addictologie. We wanted to instead look at why all these problems are so difficult in our societies. Whether you are confident or lack of confidence, all these problems are more difficult in some societies than others. Et donc, avec mes collègues, on a voulu s'interroger sur cette épidémie, on peut le dire, d'anxiété, de stress, de troubles mentaux. Et on a voulu regarder plus finement pourquoi est-ce que dans certaines sociétés, les inégalités sont si creusées, si violentes, qu'elles minent la confiance qu'ont les individus en eux et entre eux. Ce que vous dites aussi, c'est que à la place de traiter les conséquences, sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan de l'obésité, sur le plan de l'enfermement, peut-être, et donc multiplier les services de réinsertion, de psychiatrie, de tout ça. L'idéal, ça serait, enfin ce qu'il faudrait, c'est plutôt s'attaquer à la cause qui mine tout ça et qui serait la montée des inégalités. Exactly. Yes, inequality is not the only cause of all these problems, but it is a common cause of them all.
Oui, bien sûr, les inégalités ne sont pas la cause unique des problèmes que l'on a décrits, mais en tout cas, les inégalités sont toujours présentes de manière plus importante dans les sociétés qui font apparaître de tels dysfonctionnements. Il y a comme un espèce de balancier. D'un côté, il y a une montée de la timidité, du doute, une confiance en soi minée. Et de l'autre côté, il y a au contraire une espèce de folie des grandeurs, de méganomalie. Je vais livrer un truc plus personnel là, mais moi je me sens vraiment habité par ça. C'est-à-dire des jours c'est zéro, et puis des jours c'est tout. Alors j'ai longtemps cru que c'était dû à mon statut social avec Fakir, c'est-à-dire un espèce de truc où des fois vous savez que ça compte rien ce que vous faites, et en même temps pour continuer à le faire, il faut avoir la confiance que le peu qu'on fait compte énormément. Donc il y a une espèce de... Et je pense, en lisant le livre de Richard Wilkinson, je me suis dit c'est pas seulement personnel, c'est un trait de la société. Je livre un nouveau truc personnel pour... Non mais je vois mon gosse, moi, qui bascule parfois de je suis le meilleur et je suis super bon au handball à je suis nul et je vaux rien. Et en fait, ce trait individuel de mon gosse, en lisant les livres de Richard Wilkinson et Kate Pickett, je vois que c'est pas quelque chose qui lui est propre, mais c'est un trait de l'époque. Ça appartient à la psychologie de l'homme moderne. Yes, we see two quite different kinds of response to our worries about what other people think of us. One is that you withdraw from social life, you become depressed, you feel you're worse than everyone else at everything. You know, oui, il y a deux formes de réponse face à ces inquiétudes qui nous taraudent par rapport à notre place dans la société, le statut social, comment on est vu, perçu. Soit on peut se retirer complètement du monde, sombrer dans une forme de dépression, se couper du monde. But the other response is that you do what is called self-enhancement. You try and look good in front of other people. You appear successful. Ou alors on tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'autopromotion, l'auto-valorisation. On s'efforce d'être toujours sur son 31 quand on rencontre des gens, d'être vu sous son meilleur jour. There are good measures of what we call self-enhancement. People are asked in different countries, how do you think you compare with the average in your country? Do you think you're more intelligent than other people in France? Do you think you're more attractive than the average French person? Questions like that. That are put to people, you mean? Or? Yes. In different countries, they ask. By researchers. Et pour mesurer cela, bien sûr, ces conduites d'auto-valorisation, on a posé des questions aux gens dans un même pays. Par exemple, par rapport à vos concitoyens, est-ce que vous vous sentez plus intelligent que la moyenne? Est-ce que vous vous sentez plus séduisant que la moyenne? And people do that sort of social self-enhancement more in more unequal countries. In the United States, 96% say they are better drivers than average. In Sweden, it's only 60-something. On a constaté que plus un pays était inégalitaire, plus le ratio de gens qui avaient tendance à faire leur propre promotion et à se monter du col était élevé. Par exemple, aux États-Unis, société très inégalitaire, 96% des citoyens américains déclarent qu'ils sont de bien meilleurs conducteurs que la moyenne, alors qu'en Suède, ce chiffre tourne autour de 60% seulement. So that goes with more narcissism and other psychiatric disorders associated with having a high opinion of yourself. Et cette auto-valorisation, le fait de se bourrer le mou pour se dire on a une très bonne opinion de soi-même, s'accompagne bien sûr d'un plus grand narcissisme et là encore tout son cortège de troubles psychiatriques. And we now know that there are parts of the brain for dealing with issues to do with social status. For a monkey, it is very important that it knows it is inferior to those ones and superior to those ones.
Maintenant, on a isolé les parties, les régions dans le cerveau qui s'activent lorsque une question tourne autour du statut social. Et on sait que chez les singes, chez les primates, c'est extrêmement important de savoir, d'avoir toute cette hiérarchie, cette classification dans la société. Ah, celui-là, il est supérieur à moi, il faut faire gaffe, celui-là est inférieur. Ils sont régis par cela. That's a part of the brain they call the dominance behavioral system. Et cette région du cerveau, c'est ce qu'on appelle le système de conduite de domination. And it is now shown that it is involved in a range of mental illnesses and personality disorders. Or, ce système peut se dérégler très rapidement et conduit à des troubles d'ordre psychiatrique et d'ordre personnel. La difficulté aujourd'hui, c'est que non seulement ces troubles sont devenus plus communs, mais en plus, ils sont recommandés. Pour réussir dans cette société-là, il faut devenir des psychopathes. Well, that is not our work, but we quote a study which looks at psychopathy amongst people in prison and amongst the CEOs of big companies. And it finds, I think, that there are more psychopaths at the top of big business than in prison. En fait, bon, là, ce n'est pas après, ça ne relève pas vraiment de notre domaine d'étude d'aller vers les conclusions auxquelles parvient François, mais soit, bien sûr. D'ailleurs, pour étayer ça, on cite dans l'ouvrage une étude qui a porté sur le degré de psychopathie parmi les prisonniers. On a étudié les psychopathes en prison et on a étudié un groupe de PDG, des patrons de grosses boîtes. Et on a trouvé en fait d'abord des traits communs et qu'il y avait même plus de psychopathes parmi les PDG que parmi les prisonniers. Can I just make one point that this new book is not based just on our research, it's based on research from people around the world. D'ailleurs, je tiens à préciser que cet ouvrage-là qui paraît au Lien qui libère, eh bien, c'est pas le résultat, le fruit uniquement de mon travail et celui de Kate, mais nous avons réuni les résultats de très nombreuses études effectuées par des collègues de par le monde. Alors vous dites c'est pas dans votre ouvrage, mais quand même je l'ai lu, donc c'est bien marqué, c'est bien dans votre ouvrage, il y a marqué des psychopathes aux commandes, et vous faites le portrait d'un certain Dunlap, qui est donc un chef d'entreprise, qui est réputé être Al la tronçonneuse ou Rambo en cravate, et vous en dressez un portrait qui est une espèce de redéfinition, je me croirais à l'Assemblée. Le gars, parce que de l'Assemblée, je veux dire, c'est tellement un habillage verbal que là, donc il y a un sociologue ou je sais pas qui passe un peu de temps avec ce PDG et qui essaye de le classer sur une échelle de la psychopathie en lui posant des questions. Et il explique que la matinée se poursuit comme ça. L'impulsivité était redéfinie en juste une autre manière de dire faculté d'analyse rapide. Certaines personnes passent des semaines à sous-peser le pour et le contre. Moi, je regarde 10 minutes et si le pour l'emporte sur le contre, je fonce. L'affect superficiel, ça empêchait d'éprouver des émotions absurdes. L'absence de remords, ça libérait. Et ça permettait d'aller de l'avant et d'accomplir encore plus de grandes choses. C'est-à-dire que tout ce qui, dans l'échelle de la psychopathie, était normalement un symptôme un voyant rouge qui s'allumait, là, à l'inverse, c'était renversé en le feu vert. Je suis capable de faire des grandes choses parce que je ne me préoccupe pas de tout ça. Yes. The other interesting part of that picture is there was a study published in The Economist and in the Wall Street Journal, which showed in the biggest American companies, the ones where the CEOs are paid most, the company performance is worse than in the companies where the CEOs are paid less.
Et autre aspect intéressant qui est lié à ce que relevait François à l'instant, il y a une étude très sérieuse, elle a été publiée dans The Economist et le Wall Street Journal, qui nous montre que parmi les plus grosses entreprises américaines, eh bien, les PDG qui sont les mieux payés sont aux commandes en fait de boîtes qui fonctionnent le plus mal. Et ce sont les boîtes qui sont gérées par des PDG les moins payés qui ont les meilleures performances. Performance sociale ou performance économique? Social or economic performance when you say Economic, they're looking at economic. shareholder returns. économique, Over 10 par years. exemple, le retour sur investissement ou le prix de l'action sur 10 ans. Alors là, avec les PDG, on est sur le terrain économique, mais vous glissez sur les dirigeants politiques avec un portrait de Donald Trump avec une confiance en soi qui est débordante. Vous citez des tweets. Hein. Moi, je comprends les choses. Je les comprends même très bien, à mon avis, mieux que quiconque. Je connais bien mieux nos lois fiscales que n'importe qui ou presque. J'en sais davantage sur les énergies renouvelables que tout être humain sur la planète. Personne ne connaît mieux le secteur bancaire que moi. Dans toute l'histoire de ce pays, vous ne trouverez personne qui soit aussi calé sur les infrastructures que Donald Trump. À propos des affaires militaires, personne n'est meilleur ni n'en sait plus que moi. Donc, une certaine confiance en soi quand même. Mais les quelques lignes suivantes que vous écrivez, je les cite. À première vue, les narcissiques peuvent souvent passer pour des dirigeants efficaces à cause de l'impression d'assurance qu'ils dégagent. Néanmoins, sur le long terme, ils deviennent de plus en plus impopulaires à mesure que leur arrogance et leur agressivité apparaissent au grand jour. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas un portrait qui résonne seulement outre-Atlantique. I should say, I'm sure you meet these people in politics, but that piece was written by Kate, not me. Ce passage, il se défausse. Ce passage, c'était la plume de Kate. We don't usually tell people which bit is written by which of us. Généralement, on ne révèle pas entre Kate et moi qui a écrit tel passage, mais là, je le dis. But I can't let you attribute the good bits that she wrote to me. Mais donc je vais devoir faire une interview par Skype de Kate Pickett pour creuser la psychologie de notre président. Yes. Because we want to know more about the psychology of our own president as well. Well, Trump is a very typical product. Ici, en Yeah, France. yes. But Trump is a very typical product of the self-enhancement in more unequal societies where status is so important. Oui, ben, Trump, c'est typiquement cet homme dont on parlait, ce profil qui se vautre dans l'auto-complaisance, l'auto-promotion, l'auto-satisfaction. Et ce trait, on l'a vu encore une fois, s'accentue énormément dans les sociétés les plus inégalitaires. Là, la France traverse avec le mouvement à la fois, à mon avis, une crise de l'inégalité et un désir d'égalité. C'est-à-dire une arrogance de l'inégalité qui est affichée par la France d'en haut comme étant un gage d'efficacité et une réaction du corps social qui vient dire non, c'est pas la direction que nous voulons prendre. Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se passe en France ? Yes, I've read, it's been reported in the English press quite widely. La presse anglaise s'est fait l'écho du mouvement des Gilets jaunes. I think you are lucky to have a widespread movement complaining about inequality earlier than the United States. The United States is so divided. Maybe it is too far. It has gone too far to change. Oui, et je crois que vous avez de la chance en France, justement, d'avoir cette formidable aspiration, d'avoir un mouvement si large qui se préoccupe des inégalités, qui s'en plaint et qui réclame plus d'égalité. On voit qu'aux États-Unis, à l'inverse, peut-être que ce pays déjà est si vaste et que les inégalités sont si creusées qu'il ne peut pas y avoir sans doute là-bas ce même mouvement à l'unisson. On a l'impression là d'une classe en haut qui fait sécession
du corps social, une sécession des revenus, une sécession de la fiscalité qui n'aurait pas payé ses impôts ici, une sécession géographique. J'avais une discussion avec une amie mariée à un banquier qui revenait de la City et qui racontait qu'ils sont en train d'investir dans des maisons en Norvège parce qu'on se dit que le réchauffement climatique sera moins fort là-bas. On sait que la Silicon Valley, on investit beaucoup en Nouvelle-Zélande, qui serait la nouvelle terre pour résister au réchauffement climatique. Et une espèce de sécession morale même où qu'importe ce qu'on fait subir au reste de l'humanité, du moment qu'on s'enrichit soi-même. Comment on fait pour empêcher cette sécession par le haut? I think we need a lot of anger. I think we need very powerful social movements. Je crois qu'il nous faut beaucoup de colère, il nous faut des mouvements sociaux puissants. Sustained over long periods. Et qui durent, qui restent sur la durée, ces mouvements sociaux. If you look at inequality in the 20th century, it was very high in the 1920s and the early 30s, and then it started to come down. And it went on coming down until the late 1970s, and then you get the modern rise of inequality from 1980 onwards with neoliberalism. Les inégalités, on voit leur progression au cours du XXe siècle. Elles étaient les plus fortes dans les années 20 et au début des années 1930. Ensuite, les inégalités ont baissé, ont diminué jusqu'à la fin des années 70. Et puis après, avec les années 1980, on voit l'arrivée en force du néolibéralisme. Et là, les inégalités qui recommencent à se creuser et se creuser de plus en plus profondément. And that decline and then rise in inequality reflects the strengthening and then the weakening of the socialist movement. Et il y a un parallèle quand on regarde cette courbe des inégalités qui récèdent et puis qui remontent. Eh bien, elle se corrèle, cette courbe, parfaitement avec la force des partis, did you say socialist? Des partis socialistes, des partis de gauche. Not just the Socialist Party, but socialist ideology in the society. De gauche, voilà. Oui, and the decline of trade union power. Et ça suit aussi, par exemple, le déclin du pouvoir des syndicats. The decline of the fear of communism. Le déclin aussi de la peur du communisme. The fear of communism in the 1930s, 40s, 50s was good for capitalism. La peur du rouge dans les années 30, 40, 50, c'était très bon pour le capitalisme. It made it more humane, developed welfare systems. Ça donnait un visage humain au capitalisme qui, par ailleurs, mettait en place des systèmes d'aide sociale. But now we have no idea of a society that would work better. We've lost the vision of another way that the world can work better for all of us. Mais maintenant, il semble qu'on a perdu cette vision, cette aspiration que représentaient les mouvements de gauche et qu'on n'arrive même plus à se projeter et à voir quel modèle on pourrait mettre en place. And for people to commit themselves to sustained political action, I think means that they need a vision of a better world. A world which is better for all of us. Or, pour que les gens s'engagent dans l'action politique et s'engagent sur la durée, il faut qu'ils aient cette aspiration et surtout cette vision d'un monde meilleur. Il faut qu'on puisse se dire le monde peut être meilleur. And we know now we've got to build a vision that deals with the problems of climate change and inequality. Et je crois que justement cette vision, elle devrait s'articuler autour des réponses à donner aux inégalités et au changement climatique. Donc, du coup, quel lien vous faites entre cette crise sociale et la crise environnementale? Comment sortir les deux en même temps?
Well, there are ways in which inequality contributes very directly to the environmental crisis. Les inégalités contribuent directement à la crise environnementale. One of the ways we self-enhance and present ourselves as successful is through consumerism. Par exemple, quand les individus, quand nous faisons de l'autopromotion, etc., ça passe par le consumérisme. There is research showing that if you live in a more unequal area, you are more likely to spend money on a car that looks good. Les études montrent que si on vit dans un quartier un peu défavorisé, on va être davantage tenté de s'acheter une bagnole qui en jette. You are more likely to search for status goods, clothing with the right fashion labels. Les gens seront davantage tentés d'afficher des vêtements de telle ou telle marque. And that effect is so powerful that as inequality goes up, debt also goes up. We borrow to maintain appearances to other people. Et cette corrélation est si forte qu'on la voit se matérialiser avec le niveau de l'endettement qui suit exactement la courbe des inégalités. C'est-à-dire qu'on va s'endetter au-delà du raisonnable pour continuer d'afficher les attributs d'un statut social désirable. And that consumerism is such an important problem for moving towards sustainability. Or, ce consumérisme, cette consommation effrénée, bien sûr, nous empêche de mettre en place des mécanismes durables et qui soient soutenables pour la planète. And your Gilets jaunes protests, of course, started with objections to a flat tax on fuel, which affects poorer people more. Et la révolte des Gilets jaunes a été déclenchée au départ, si je ne me trompe pas, par cette histoire de taxe sur les carburants qui affecte tout le monde et plus encore les pauvres. We have to increase inequality in order to move towards sustainability. Increase inequality. Sorry, decrease inequality. Yes. Thank you. Et pour avoir vraiment un système durable et soutenable, il est évident qu'il faut réduire ces inégalités. Alors moi, je trouve que par ailleurs, vos livres, ils proposent une vision optimiste pour l'avenir. Parce qu'on se dit en lisant ça que certes, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a un chemin et on voit quelle est la clé qui nous permet d'aller vers à la fois davantage de progrès social et au moins une atténuation de la crise environnementale. Yes. Moi, je l'ai dit comme quelque chose d'optimiste parce qu'il y a une clé à la fin. I've been through my own environmental crisis since we finished writing that book. J'ai vécu ma propre crise environnementale depuis la fin de l'écriture de ce livre. In the last 6 or 9 months, climate science has shown us how much worse the situation is than we thought when we were writing this book. Au cours des 6-9 derniers mois, les derniers rapports des experts du climat sont complètement alarmants. C'est-à-dire que la situation est infiniment plus grave qu'au moment où j'écrivais ce livre. I thought perhaps it was possible to reach a society with a higher quality of life if we concentrate on well-being and not on GNP per capita. Je pensais qu'en s'intéressant non pas au produit national brut, mais plutôt à la Gross national product per capita. Oui, ça je connais. Yeah, I know. Mais instead of looking at GDP, look at well-being. Well-being, voilà, pardon. Maximize well-being. Oui. Donc, plutôt que de se fixer, d'avoir les yeux fixés sur les paramètres du produit national brut, etc., il faudrait s'intéresser à ce qui mesure le bien-être. Et c'est comme ça qu'on aboutirait à une meilleure qualité de vie pour toute la société. But I now think that the threat of climate change is so serious that it will create civil disorder, it'll lead to the breakdown of social and economic systems.
Mais en fait, on peut s'inquiéter quand même. Il ne suffit pas de s'intéresser à ce bien-être pour accroître la qualité de vie, car les répercussions du changement climatique sont terrifiantes. Je crois que ça va entraîner des troubles qu'on n'a pas mesurés, mais qui va voir l'effondrement de sociétés entières, de systèmes entiers. But then, actually, in a crisis, inequality becomes even more important. Et au moment, quand on traverse une crise, la question de l'égalité revêt encore plus d'importance. In these crises, do we fight for what we can get, opposed to each other? Parce que est-ce qu'on va s'entretuer? Est-ce qu'on va se battre pour avoir le peu qui reste encore? In English, a dog-eat-dog society. Oui, une société où les chiens s'entretuent, se mangent entre eux. Or do we cooperate with each other, Ou est-ce qu'on va help each opter pour la other? coopération, l'entraide, le soutien mutuel? How we handle this crisis, the social relations between us become even more important. Et dans la manière dont on va affronter cette crise majeure du climat, ce qui sera très important, ce seront les relations entre les humains. Moi, pour moi, je le dis franchement, votre premier livre, c'était un livre extrêmement important et qui a produit chez moi un choc. Et le deuxième bouquin, ces derniers temps, qui pour moi a été une révélation et qui est également publié au Lien Équilibert, c'est le bouquin de Pablo Servigne sur l'entraide. Et évidemment, dans les propos qui sont tenus là par Richard Wilkinson, il y a un lien évident entre ces deux livres, entre ces deux œuvres. C'est-à-dire les liens plutôt que les biens, consommer moins, répartir mieux. Comment on fait pour donner, je dirais que le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il était porteur de ça aussi. Quand on se rendait sur les ronds-points, ce qu'il y avait, c'était le désir de lien, le désir de fraternité, le désir d'égalité, plutôt, et de sortir de la concurrence à tout va, une concurrence qui est imposée comme la valeur sacrée par notre président de la République aujourd'hui. Yes, it's quite clear how inequality damages social life. There are lots of research papers showing that community life weakens in more unequal societies. Oui, on n'a pas fini de mesurer, hélas, les dommages que causent les inégalités sur tout le tissu social, l'esprit de communauté, l'esprit d'entraide, l'esprit de bon voisinage, tout cela est abîmé par les inégalités. People trust each other less. Les gens se font moins confiance entre eux. The studies that show people are less willing to help old people or disabled people. Les gens sont moins prêts à aider les plus faibles, les vulnérables, les personnes handicapées, âgées. And you get a rise in violence as measured by homicide. Et on voit aussi tout cela corrélé à une augmentation des violences, et y compris des crimes de sang, des homicides. And if you look at even more unequal societies than the ones we've looked at in our book, if you look at societies like South Africa or Mexico, you find that it's gone, the social breakdown has gone a stage further. Et là, on parlait surtout de ce qui se passe dans nos pays développés, mais si on regarde en Afrique du Sud ou au Mexique, tout cet effondrement, ce collapsus du corps social est encore plus prononcé. So people have bars on their windows and on their doors, and the fences around their houses have razor wire. Toutes les clôtures sont équipées de rasoirs en haut, de tessons de bouteilles. Tout le monde barricade ses fenêtres. Il y a des barreaux partout. Those people have become frightened of each other, and they tell you not to go out at night. Ce sont des sociétés où tout le monde a peur de l'autre, où tout le monde a peur de tout le monde, où on vous déconseille de sortir le soir. And at the same time, there are studies that show the proportion of the labor force involved in what they call guard labor, that is security staff, police, prison officers, that section of the labor force grows with inequality.
Et parallèlement à la montée des inégalités, eh bien, on voit que parmi les métiers, les emplois, eh bien, les emplois qui concernent la sécurité, que ça aille du gardiennage au gardien pénitentiaire, etc., s'accroît de manière exponentielle. Those are the people we use to protect ourselves from each other. Et ce sont ces gens, tous les gens de la sécurité, eh bien, qu'on paye pour nous protéger des autres. D'abord, j'ai demandé, là, j'ai fait passer un petit papier pour savoir si l'entraide de Pablo Serville était traduit en anglais. Il ne l'est pas. Et si vous pouvez vous faire le messager dans l'autre sens, à travers le channel, de peut-être faire traduire ce bouquin en anglais, parce que je pense que c'est un bouquin vraiment remarquable et qui fait écho à votre propre œuvre. C'est sa première chose. Et ensuite, je pense que se dessine dans vos livres un idéal qui n'est pas un idéal avec un grand isme à la fin, mais je vous avais déjà cité ce livre, cet auteur, quand j'étais passé chez vous, qui est La Common Decency, la décence commune réclamée par George Orwell, qui est refaire communauté, pas forcément avec des principes magiques, mais que le groupe vive simplement décemment. Est-ce que vous avez lu Orwell là-dessus depuis? Some of Orwell. J'ai lu certains livres d'Orwell, pas tous. I'm sorry to reduce all these things to empirical issues. Je suis désolée de réduire tout ce débat à des questions empiriques. Of course, the studies show that the important determinants of happiness Bien sûr, toutes les études nous montrent l'importance décisive du bonheur. are whether you have lots of friends, the quality of your relationships with each L'importance other, pour nos vies d'avoir des amis, d'avoir des relations de qualité qui comptent. whether you're involved in community life, Si vous participez à la vie de votre quartier, de votre ville, those have been shown to be powerful determinants of happiness and of health. eh bien, tous ces éléments-là qu'on vient de citer, avoir des amis, s'occuper de la vie du quartier, s'engager, tout cela a des répercussions positives, non seulement sur le sentiment de bonheur, dont on parle beaucoup, mais aussi sur la santé. So inequality in damaging the social relationships between us is damaging the most powerful determinant of the quality of life in rich Et societies. c'est déterminant de la qualité de vie dans nos sociétés, dans les sociétés riches, développées, que sont l'amitié, les liens sociaux, etc., sont considérablement abîmés plus les inégalités augmentent. Or, ce sont les déterminants qui vont nous faire nous sentir bien et heureux. On est arrivé au bout de l'heure. Okay, we've reached the end of Je voulais our signaler simplement que, conversation. de mon point de vue, il se dessine une espèce d'école intellectuelle aujourd'hui qui est diffuse, mais quand on rassemble Richard Wilkinson, Pablo Servigne, Hervé Kempf, Dominique Bourg, Paul Ariès, on peut en citer sans doute un certain nombre d'autres, et qui vient conclure à la même chose, qui est que le progrès social, le progrès tout court, il ne naîtra plus de la technologie, il ne naîtra plus de la 4G, de la 5G, il ne naîtra plus de la consommation, mais il naîtra de la qualité des liens entre les individus. Et c'est quand même frappant que toutes ces personnes arrivent à une conclusion finalement commune, alors qu'elles partent de lieux intellectuels qui ne sont pas du tout les mêmes. Hervé Kempf sur l'environnement, Richard Wilkinson avec des statistiques, enfin vous voyez, et il y a une espèce de convergence sur ce point-là. C'est pour ça que, je veux dire, mon boulot, c'est le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté. En tant qu'optimisme de la volonté, c'est de penser qu'en effet, il y a une clé qui nous permet d'espérer que sur ce chemin-là, sur ce chemin de davantage d'égalité, moins de biens, plus de liens, on permet à la fois de renouer avec le progrès social, d'en finir avec une forme de misère sociale qui peut être aussi ce que Bourdieu appelait une misère de position, mais aussi de résoudre la crise environnementale. Il y a là un chemin, enfin je fais mon prêche, hein, mais il y a là un chemin qui est étroit, la pente est ardue, elle est dure, et on voit bien que tout est fait pour qu'on ne l'emprunte pas. Il y a des forces
la puissance des forces sociales en face. Aujourd'hui, dans la crise en cours de notre président de la République, de son gouvernement, des médias, de tout, pour qu'on n'aille pas vers ce chemin-là, qui est le désir d'égalité, qui aujourd'hui se traduit par des mesures concrètes. Je veux dire, ce sont des symboles. On sait bien que ce n'est pas ça qui va tout résoudre, mais des symboles. L'impôt de solidarité sur la fortune d'un côté, la suppression des taxes sur les produits de première nécessité de l'autre. On a là une réponse par des mesures symboliques, mais qui dessinent quel chemin on veut prendre. Et voilà, je pense que là, on est aujourd'hui dans le cœur d'une guerre de classe, et Richard Wilkinson et d'autres nous proposent un chemin qui nous permet de résoudre 2 crises majeures en même temps. Maintenant, on sait que les forces qu'on a affrontées sur ce chemin-là, elles sont terribles et elles peuvent induire du découragement quotidien. Thank you. J'avais bien des choses. I think it is only if there is a powerful movement in the population. Je crois que ce n'est que grâce à un mouvement qu'embrasse toute la population qu'on peut résister. Reducing inequality as the central mechanism to improving the social relations, the psychosocial well-being of our society. Mais la réduction des inégalités, c'est ça le chemin. C'est vraiment le mécanisme essentiel pour soigner ce grand corps social malade. I only gave one of the reasons why inequality has to be reduced to move to sustainability, but there are lots of others. Je n'ai cité qu'une des raisons pour lesquelles il fallait à tout prix réduire les inégalités pour aller vers plus de durabilité, mais il y en a beaucoup d'autres. I think now that we can only save our societies and the planet if we rise up as a political movement. Je crois qu'on ne pourra sauver nos sociétés et notre planète que si on se met debout, si on se dresse et si on lutte ensemble. I was reading about the New Deal in the 1930s, Roosevelt, and the historian I was reading said it wasn't the statistics on unemployment that changed things. It was the wildcat strikes, the riots, and he said that put the fear of God into them. Oui, vous savez, les années 30, avec la grande crise de 29, qui a causé tellement de pauvreté, notamment aux États-Unis. Je lisais un bouquin par un historien sur Roosevelt et toute cette période du New Deal, hein, la nouvelle donne. Là où les États-Unis avaient pris un tournant un petit peu plus social, mais cet historien dit « Mais ne nous leurrons pas, ce ne sont pas les statistiques du chômage qu'ont effrayé les dirigeants politiques à l'époque et qui les ont fait prendre des mesures un peu plus sociales, engager des grands travaux, donner du boulot aux gens. Non, ce dont ils ont eu vraiment la frousse, la trouille, c'était les grèves sauvages et les émeutes qu'ils pensaient ne pas pouvoir contenir. C'est ça qui a fait mettre en place le New Deal. Even the best politicians can't do very much without the population behind them. Donc même les meilleurs politiques ne peuvent pas grand-chose s'ils n'ont pas le peuple, la population derrière eux. Je voudrais ajouter un mot. Une phrase de Roosevelt. À un moment, il reçoit des progressistes, des syndicats et tout ça, qui proposent tout un paquet de mesures. Et Roosevelt, à la fin de la conversation, dit « Vous m'avez convaincu, maintenant faites pression sur moi ». Et la deuxième chose, c'est, vous l'aviez déjà prononcé ce mot-là, mais qui est, à mon avis, une clé, c'est la peur. Je pense que le système, il ne changera pas s'il n'y a pas la peur. C'est Henri Krasuki, dirigeant de la CGT, qui, au début des années 80, expliquait qu'avec le chômage, la peur a changé de camp. Si la peur ne rechange pas à nouveau de camp, je ne vois pas pourquoi les dirigeants modifieraient leur politique. But we must always maintain the moral superiority. Mais il faut toujours maintenir une supériorité morale. Une autre question ?
Non, c'est bon? Bon, bah écoutez, non, mais très bien. Moi, je renouvelle mes remerciements à Richard Wilkinson donc, d'avoir accepté d'être ici ce soir, à la maison d'édition Les Liens Liquiditaires, pas seulement pour avoir produit cette rencontre, mais pour mettre à portée du public français le livre de Richard Wilkinson et aussi, j'ai cité le livre de Pablo Servigne sur l'entraide, parmi d'autres. Et je remercie ensuite notre interprète Ève pour son travail. C'est bien. C'est vous qui avez le plus d'applaudissements, vous voyez. Les techniciens Valentin, Vincent et Kevin. Mes équipes à Pakir et à l'Assemblée, Thibaut, Fabien, Joseph, Sylvain, Hector, Julie et voilà. Et les équipes de la maison d'édition Les Liens Liquiditaires, Nicolas, Vincent, Arnaud et son directeur Henri Trubert. Voilà. Et enfin, Hossein et le bar Le Lieu-dit. Voilà. And thank you all for coming.